Eh bien, bonjour à tous, bienvenue donc, dans cette nouvelle vidéo sur la New Life TV by TCMF. Donc aujourd'hui, j'en suis à mon troisième jour, non, treizième, excusez-moi, treizième jour sans bédave. Du coup, je voulais vous faire un petit récap, puisque je crois que la dernière fois que j'avais fait, c'était donc mercredi dernier. Donc du coup, j'ai laissé quand même passer une semaine parce que je pense qu'au jour le jour, il n'y avait pas forcément des tonnes et des tonnes de choses à dire. Du coup, je préfère attendre un petit peu plus longtemps avant de vous faire une nouvelle vidéo. Comme ça, je peux vous dire plus de trucs sur un long moment passé. Alors, je crois que la semaine dernière, au bout du sixième jour, j'étais plutôt enthousiaste quant aux effets que ça avait sur moi, arrêter de fumer, etc. J'étais plutôt en bonne forme. Et ben, je sais pas ce qui s'est passé cette semaine. C'était pas, je dirais pas que c'était le contraire, parce que bon, dans les premiers jours, j'étais aussi en plutôt bonne forme. Mais c'est après, je sais pas, ça fait 3 4 5 jours que j'avoue, je sais plus trop où j'en suis parce que j'ai peut-être un peu l'impression de devenir fou, si je puis dire. Alors moi qui avais retrouvé un rythme de sommeil assez intéressant, là du coup, je vais pas vous mentir, il s'est un petit peu détraqué quand même. Donc il m'arrive de dormir à n'importe quelle heure et de dormir pendant très longtemps. Voilà. Par exemple, c'était avant-hier, je crois que j'ai dormi vers 20h, 21h. Je me suis réveillé vers 6 7 heures du matin. Hier, c'était plutôt 22h. Je me suis réveillé, il était 11h midi. Donc en fait, je sais plus trop où j'en suis. Même dans la journée, il m'arrive de faire des siestes alors que avant, je faisais pas forcément de sieste. Et si j'en faisais, c'est parce que j'étais défoncé, parce que j'avais fumé. Mais euh, au début, quand j'avais arrêté de fumer, j'avais beaucoup d'énergie, etc. Donc c'est vrai que je faisais pas de sieste dans la journée. Je trouvais ça normal, alors que là, il m'arrive de faire des siestes. Limite, ça, j'ai fait deux trois siestes. Et si je les faisais pas, en fait, je sais pas, j'étais fatigué, mais d'une manière. Donc je comprenais pas les choses. Sinon, une chose qui est bien aussi, c'est que ben, j'ai retrouvé, si je puis dire, mes rêves. Alors ça fait déjà plusieurs, un bon moment. Mais c'est quelque chose aussi qui est assez troublant, vous voyez, puisque bon, moi, ça fait 10 ans que je fume. Donc quand je m'arrête de fumer comme ça fait presque 10 ans, entre guillemets, j'ai pas fait de rêve. Ça fait un peu bizarre, je dirais que c'est un peu bouleversant aux limites, mais j'imagine qu'à terme, je vais m'habituer. Donc ça, c'est plutôt bien. Mis à part la fatigue donc, euh, qui revient m'embêter un petit peu, euh, j'ai aussi des mal de tête. Donc ça, malheureusement, je savais que ça allait arriver hein, parce que ça m'était déjà arrivé dans d'autres tentatives et je sais que ça arrive à beaucoup de personnes. Mais du coup, ouais, il m'arrive d'avoir des mal de tête. Alors, c'est pas les gros mal de tête comme quand j'ai une migraine ou quoi. C'est euh, c'est vrai que c'est léger. Donc, en gros, c'est pas un mal de tête qui va t'empêcher de vivre. Et encore, quoique parfois. Mais ça reste quand même présent et c'est quand même assez pesant quand tu fais ta journée, tu vois. Surtout que moi, je travaille, etc. Donc, c'est vrai que c'est un peu chiant quand même de dire que t'as mal à la tête. Voilà. Mais je pense que c'est pareil, ça doit être dû au sevrage donc, du THC. Comme mon corps se débarrasse du THC, j'imagine qu'il va falloir un moment d'adaptation avant qu'il commence à, à tourner d'une manière différente et plus saine avec des aliments plus sains. En parlant d'aliments, euh, ça je trouve que c'est génial, mais en même temps c'est aussi un peu un problème. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il m'arrive des trucs qui sont bien, mais en même temps, ça peut être aussi des problèmes. Donc finalement, on sait plus trop où on en est. Alors, moi, ce qui est bien, c'est que donc, quand je fumais, j'avais beaucoup de problèmes au niveau de ma digestion, de mon ventre, etc. J'étais toujours très très ballonné. J'avais l'impression d'avoir un ventre toujours très chargé. Que j'aille aux toilettes ou pas, j'étais toujours dans cette même situation et toujours l'impression d'avoir un ventre très chargé parce que vous savez, quand vous fumez, finalement, vous êtes toujours là à grignoter, à manger, etc. Au fait, vous avez l'impression de plus vous arrêter et de charger votre ventre. Alors là, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire que je mange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai l'impression même de manger peut-être plus qu'avant. Mais à contrario, là, j'ai plus cette sensation de ballonnement, de ventre chargé. J'ai l'impression d'avoir le ventre toujours, toujours vide. En fait, j'ai toujours faim. Voilà, toujours faim, tout le temps faim.
Voilà, j'ai tout le temps faim. Alors, pour moi, c'est une bonne nouvelle, je vais vous avouer, d'avoir tout le temps faim parce que ça change d'avoir le ventre trop chargé, de se dire que là, on a un ventre vide, entre guillemets. C'est un peu mieux, c'est une meilleure sensation personnellement. Mais après, si cette sensation elle dure vraiment sur le long terme, je sais pas si ce serait une bonne chose ou pas. Voilà, parce que du coup, bah, là, vraiment, je mange beaucoup, beaucoup. Enfin, pas beaucoup, pas forcément des tonnes, mais assez souvent. Donc, j'ai peur aussi donc, de prendre du poids. Parce que vous savez, quand on arrête de fumer, on prend du poids, etc. Donc, moi, ça me dérange pas de prendre du poids si c'est du muscle. Mais si après c'est de la graisse, etc. En fait, si devenir gros et tout, j'avoue que ça me dérangera un petit peu. Alors, ça, je vais vous tenir au courant sur comment ça se passe au niveau des jours suivants. Euh, il y a aussi une chose, c'est au niveau des aliments, ce que j'ai remarqué, c'est j'ai l'impression que les choses sont, elles ont beaucoup plus de goût, si je puis dire. Alors j'ai l'impression que le sucre est beaucoup plus sucré, que le salé est beaucoup plus salé. Enfin, c'est bizarre ce que je raconte, mais par exemple, le jus d'orange, c'est plus la même pour moi. Ouais, en ce moment, je bois presque pas d'eau d'ailleurs, parce que je bois beaucoup de soda, de jus d'orange, etc. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça a un goût mais génialissime que je connaissais pas avant. Alors, je sais pas si ça c'est dû à la fumette ou pas. Je sais que ça peut, euh, ça peut changer notre perception du goût et des odeurs, mais en tout cas au niveau des odeurs, pas de différence. C'est vraiment au niveau du goût, même quand je mange et tout, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression que les choses sont plus relevées au niveau du goût. Alors, je sais pas. Si vous savez si c'est expressément lié au fait d'arrêter de fumer, bah, pourquoi pas me le dire. Ça pourrait peut-être me rassurer aussi. Je me suis renseigné sur internet et il disait que c'est possible. Voilà, que c'est pas forcément tout le temps que c'est possible. Et apparemment, c'est plus courant de perdre la sensation du goût quand on fume des cigarettes que du joint. Donc voilà, après moi comme je mélangeais les deux, donc finalement je peux dire que j'avais un peu l'effet des deux. Mais du coup, ouais, ça c'est génial. Et c'est peut-être ça aussi qui participe au fait que j'ai tout le temps faim. Je sais pas, tu vois. Parce que finalement, j'ai envie de dire, quand je mange un paquet de chips, bah du coup, j'ai l'impression que les chips, elles ont beaucoup plus de goût, elles ont beaucoup plus salé ou beaucoup plus de sauce barbecue, etc. qu'avant. Du coup, peut-être que c'est ça aussi qui me redonne faim. Enfin, je sais pas. Voilà. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'au niveau des aliments, tout ça, c'est quand même. C'est quand même c'est quand même un bouleversement que j'ai eu ces derniers jours. D'ailleurs, c'est un peu cette dernière semaine. Voilà, c'est un peu ça qui m'a beaucoup marqué. C'est ouais, j'ai tout le temps faim, je mange tout le temps. Et quand je mange, j'ai vraiment. Là, du coup, j'apprécie vraiment ce que je mange, c'est cool. Mais du coup, voilà, j'ai l'impression de manger toutes les 5 minutes. C'est un peu. Voilà. Euh, Après, au niveau du sommeil, ben, comme je vous disais, sommeil, je sais pas trop ce qui m'arrive. Je vous avoue que là, c'est un peu détraqué. En fait, je dors quand je dors. Écoutez, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que j'essaye de tenir un rythme, etc. Alors, avant, j'avais un bon rythme. Là, je vous avoue, je sais pas. Des fois, je dors et je me réveille 3-4 heures après, j'ai plus envie de dormir. Des fois, je dors, je me réveille 12 heures après et j'ai encore envie de continuer de dormir. Euh, Honnêtement, à ce niveau-là, je ne sais plus quoi faire. Juste peut-être me laisser aller pour l'instant. Et on verra par la suite. Après, une chose est sûre, c'est qu'il va falloir que je recommence à me caler sur un plutôt bon rythme de sommeil. Donc ça, je pense que ça va être mon défi des prochains jours, c'est retrouver un rythme normal de sommeil. Au niveau corporel, je trouve que justement, c'est ce qui est bizarre aussi, c'est que par exemple la semaine dernière ou il y a 2 semaines, bah, j'avais beaucoup plus d'énergie, j'étais beaucoup plus énergétique. Je peux dire, j'avais même peur de devenir un surexcité de la vie, tellement je parlais beaucoup, je bougeais beaucoup, j'étais dans tous les sens à sauter, à chanter, à crier. Et là, bah non, écoutez, j'ai de l'énergie puisque j'arrive à assumer ma journée. J'en ai quand même plus que quand je bédave, mais j'en ai pas autant que la semaine dernière, par exemple. Et ça, je pense que du coup, c'est lié par rapport à mon rythme de sommeil qui est détraqué. Du coup, bah, forcément, mon énergie s'envoie détraquer. Alors, ce que j'essaye de faire, du coup, c'est de compenser avec des fruits, notamment des bananes, des clémentines, des trucs comme ça.
bah, j'essaie de contrebalancer. Bah, comme j'ai pas forcément beaucoup d'énergie, j'essaie de manger des fruits vitaminés qui vont me donner de l'énergie. Voilà. Je sais pas forcément si ça marche, mais en tout cas, j'arrive à attaquer ma journée. Mais c'est vrai que je trouve que je suis quand même un peu plus fatigué qu'avant. Alors, c'était pas dans mes espérances. Moi, je pensais que ça allait aller de mieux en mieux. Alors, je pense que finalement, en fait, quand on arrête de fumer, tout ne monte pas forcément exponentiellement. Il doit y avoir des courbes de haut et de bas. Donc là, j'ai l'impression que je suis plutôt dans une courbe de bas. Écoutez, voilà. Au niveau de la sensation de manque, euh, bon, je vais pas mentir, je l'ai peut-être ressenti un peu. Voilà, l'envie de fumer. Ben, j'ai pas cédé. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que l'envie, elle est moins présente. C'est-à-dire que même quand j'ai envie de fumer, c'est moins intensif qu'avant. Et de toute façon, j'ai l'impression de pouvoir gérer ça plus facilement. Je pense que je commence à rentrer dans une habitude, puisque là, donc, on est au 13e jour, donc ça va bientôt faire 2 semaines en vrai. Je pense que je commence à rentrer dans une habitude où, tranquille, je peux commencer à vivre sans forcément fumer, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai peut-être fumé quelques cigarettes, bon voilà. Mais en tout cas, au niveau de la weed, du shit, tout ça, ça va. Donc j'ai réussi à gérer. Pas très difficile finalement. Je pense que ce qui était le plus difficile, c'était vraiment les premiers jours. C'était vraiment les premiers jours parce que c'est vraiment là où on a une grosse sensation, où on fait que penser à ça toute la journée. Là, honnêtement, j'arrive à me focus sur mes objectifs. Limite, c'est en second plan et j'arrive très vite à me débarrasser de l'envie de fumer. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc j'avoue qu'à ce niveau-là, je suis fier de moi. Après, encore une fois, tout n'est pas fait, mais j'espère continuer dans cette voie-là. Voilà. Je pense que j'ai un peu fait le tour de la question au niveau de cette semaine. La prochaine vidéo, je ne sais pas trop quand elle sera, mais elle sera au maximum la semaine prochaine, parce que donc je pense qu'il est intéressant de vous faire, peu importe ce qui se passe, une vidéo par semaine pour que vous voyez bien le cheminement des choses. Ça se peut qu'elle soit dans 2 jours, dans 3 jours. On ne sait pas ce qui peut se passer. En tout cas, s'il y a de l'avancement, je vous contacte. N'hésitez pas à me suivre donc, sur Instagram, c'est spencer.cocha, pour me suivre un peu au quotidien. Et si vous avez des questions comme ça, au moins on peut parler directement. Si vous avez des remarques à faire et des choses à ajouter peut-être par rapport à ce que j'ai dit, ou peut-être répondre à certaines de mes interrogations aussi, ça peut être intéressant de me dire ça en commentaire. Donc voilà, ben, merci de suivre cette série de vidéos. On se retrouve plus tard. Ciao, ciao.